Et le dernier courriel ici, c'est un courriel de Jeanne. Vous savez, il y a des femmes qui écrivent, à moins que ce soit des pseudos, ce ne sont pas vraiment des femmes, mais j'ai tendance à croire que ce sont vraiment des femmes. Voilà. Bonjour Nomos. Je vous écris pour vous parler d'une nouvelle frustration que je vis. Je sais que si j'écris ailleurs, personne n'en parlera, peut-être vous. Eh bien oui, Madame Jeanne, ou Mademoiselle, on en parle. Je vis dans un condo dans l'est de Montréal. Dans mon immeuble, la majorité des propriétaires sont chinois. La plupart louent leur unité. La gestion de l'immeuble est confiée à une société externe. Toutes les communications faites par cette société aux occupants sont bilingues, parfois même avec priorité de l'anglais dans l'affichage, puisque mis en haut de la feuille. Le français est mis en dessous. Les bilans financiers sont en anglais seulement. Le personnel d'entretien de l'immeuble, engagé en sous-traitance par la compagnie de gestion, ne parle pas français et me demande de lui parler en anglais. Je capote! Je suis dans l'est de Montréal et tout a changé, écrit-elle en majuscule. Les membres du CA de l'immeuble sont tous immigrants. Ils ne trouvent pas cela anormal que les communications soient bilingues. L'un d'entre eux, un Français, m'a même dit que s'il n'en tenait qu'à lui, il y aurait des communications en chinois pour les occupants qui parlent cette langue. Il m'a dit qu'il ne voulait pas faire de débat de langue avec moi et qu'il y avait 2 langues officielles au Québec, donc qu'il était normal que les communications du gestionnaire soient bilingues pour les occupants qui ne comprennent pas le français. Il m'a dit qu'il était vrai que les communications françaises du gestionnaire n'étaient pas toujours écrites dans un bon français, mais que c'était souvent le cas au Québec avec des points d'exclamation. Donc, c'est OK pour lui que le gestionnaire écrive dans un français pourri. Avez-vous remarqué que les Français ne sont pas nos alliés dans la défense du français au Québec? Bien sûr, je ne parle pas de Sébastien que j'adore. Sébastien Crèvecoeur. Ah oui, c'est sûr, lui, c'est plutôt un défenseur du français. Ils viennent ici car on y parle français, mais aussi parce qu'ils veulent apprendre à parler anglais. Les Français sont terriblement complexés de ne pas bien parler cette langue. Ils se disent qu'au Québec, ils pourront utiliser le français tout en vivant dans un environnement bilingue. Ils sont tous contents de pouvoir s'exprimer dans cette langue. Donc, où est le souci si l'affichage est bilingue et si on s'adresse à eux en anglais? Regardez tous ces étudiants français qui viennent étudier à Montréal, à Concordia ou à McGill pour apprendre l'anglais. Ce n'est pas eux qui vont nous aider à défendre le français. Alors, j'interromps ici la lecture du courriel pour faire un petit commentaire. Il faut bien comprendre une chose. Oui. Il n'y a pas 2 langues officielles au Québec. Non, mais c'est ce que le français dit. Pouillasson, il répond n'importe quoi, là. Oui, mais c'est les Français déconnectés. Oui, c'est ça. Oui, mais il faut bien comprendre que les Français qui viennent au Québec, déjà, on a un peu ce qu'on mérite. Hein? Parce que quand vous élisez Justin Trudeau et que vous êtes la vitrine, finalement, du cosmopolitisme mondial et que vous avez inscrit le multiculturalisme dans votre constitution, qu'est-ce que ça amène? Ben, des putains de gauchistes. OK? Les Français de droite, ils voient le Québec, ils voient le Canada, ils disent « OK, mais je n'irai pas là. » Ben, c'est sûr. Ben, c'est évident. OK? On a ce qu'on mérite là-dessus. On attire les gauchistes. On attire les Français qui veulent vivre le rêve multiculturel et fuir la France fascistoïde, je dis ça en guillemets, parce que la France est un État super à gauche. Hein. Je rappelle que la laïcité, c'est un truc de gauchiste à la base. Universaliste, etc. Bon, donc, les Français qu'on a, non seulement c'est des gauchistes, mais en plus, il y a un aspect où ils sont un peu médiocres parfois, et je vais dire pourquoi. Parce que dans le fond, ils veulent vivre le rêve américain, mais ils n'ont pas les couilles d'aller au bout du projet. Donc, ils viennent au Québec pour vivre le demi-rêve américain. Genre, on est en Amérique du Nord, mais c'est pas les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un peu redneck. Et puis, c'est en français, c'est québécois, donc on n'a pas à apprendre une autre langue, etc. Donc, ils ne veulent pas aller jusqu'au bout de leur rêve américain pour aller vraiment aux États-Unis, immigrer, et là, affronter le rêve américain. Donc, ils viennent ici dans notre espèce de social-démocratie molle, progressiste, francophone, et là, ils viennent ici pour nous dire qu'on est bilingue, pour vivre le rêve de l'américanité, mais sans en assumer totalement la chose. Et ils ne connaissent rien à l'histoire du Québec. Ils ne connaissent rien au fait que la légitimité du français, ça a été un long combat, simplement pour pouvoir parler notre langue, hein, pour simplement avoir des billets, pas seulement les billets, mais les timbres en bilingue, ça a été un combat incroyable pour faire reconnaître le français notamment comme langue officielle du Québec. Immense combat, la loi 101 d'ailleurs, immense combat qui n'est pas résolu puisque le Canada a fait invalider des pans entiers de la loi 101. Les Français sont complètement déconnectés du combat identitaire québécois, complètement à l'ouest. Ils vivent dans une espèce de fantasme. Ah, les Canadiens, les bûcherons, les Indiens. Bon, ils sont complètement déconnectés. Et souvent, ils repartent. Hein. Vous savez, le taux de rétention des Français est assez bas. Hein.
J'ai jamais trouvé de statistiques convaincantes là-dessus. Mais il faut, si jamais vous trouvez, là, s'il y a des gens de Nomos TV qui trouvent ça, je suis très intéressé. Vous pouvez envoyer ça par courriel, nomostv@gmail.com, le taux de rétention des Français au Québec, sur une période, par exemple, de 10 ans. Moi, je pense qu'après 5-6 ans, quand c'est le temps de faire des enfants, notamment, les Français repartent chez eux. Beaucoup d'entre eux repartent. Ils restent plusieurs années, et puis ensuite, ils s'en vont. Parce que la température est difficile, parce que, voilà, immigrer, c'est difficile. Les Français n'ont pas non plus une mentalité d'immigrants. Ils ont une mentalité d'expatriés. Donc, ils s'expatrient, ils restent entre eux dans leur espèce de ghetto français, sur le plateau Montréal, et ils n'ont pas vraiment d'intérêt à se mélanger à la population locale. C'est vrai au Québec, mais c'est vrai ailleurs où ils sont. Les Français ont une mentalité d'expatriés, non pas d'immigrés. Il y a quelqu'un qui nous souligne, c'est Dominique qui nous souligne que dans son association étudiante à Québec, à l'Université Laval, il y a un Français qui a fait l'intelligence, qui a eu l'intelligence de suggérer qu'on communique en bilingue. Ouais. Puis ça a passé, 50 contre 2. Fait que là, maintenant, les communications de l'Association étudiante de l'Université Laval, en tout cas celle-là, parce qu'il doit en avoir plus qu'une. Donc ça, c'est l'anglicisation. C'est en bilingue. C'est l'anglicisation. Mais ça, vous savez... Mais c'est un Français, ça. Puis c'est pas étonnant, hein? Oh, des Français médiocres qui viennent nous angliciser. La médiocrité. Donc, ils vivent le grand remplacement en France. Ils vivent le désastre migratoire. Ils viennent ici pour vivre le rêve de Justin Trudeau et finalement nous noyer sous des hordes de métèques, comme des enfoirés, des sales gauchistes. Des sales gauchistes, c'est ça qu'on a comme immigration française au Québec. Et les droitards, moi j'en connais évidemment. Il y a Sébastien Crèvecoeur, mais il y en a d'autres, que je salue d'ailleurs. Vous vous reconnaîtrez, ceux que je salue. Il n'y en a pas beaucoup. Regardez les élections, par exemple, le résultat des élections en France, c'est-à-dire les élections françaises des Français au Québec. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, dernière présidentielle, est arrivé en 2e place après Macron. Marine Le Pen était comme 5e, là. Et Fillon était 3e ou 4e, un truc du genre. C'était Macron-Mélenchon. On a les sales gauchistes! Mais c'est parce que c'est ce qu'on attire aussi. On est un peu responsable de ça. Donc, quand ils repartent, quand les Français partent, s'ils ne s'installent pas ici, ça ne nous dérange pas. Ils peuvent repartir, les gauchistes. On va garder les gars de droite. Donc, c'est vrai que les Français, c'est une catastrophe. Combien de fois on a vu, moi j'ai vu ça, je me promène des fois, les Français, ils parlent entre eux, puis avec leur accent français dégueulasse en anglais, ils parlent en anglais à leur enfant. « Would you like to know the strawberry? » C'est dégueulasse, quoi. Ils viennent à Montréal, puis ils apprennent l'anglais à leur enfant. Ils viennent nous angliciser. C'est dingue, ça! Les gars, on est en lutte nationale pour la race française d'Amérique depuis 4 siècles. On n'est pas là pour que vous veniez nous angliciser, bordel de chiasse. Darko Donny nous dit votre opinion sur le bilinguisme. Merci d'ailleurs. Votre opinion sur le bilinguisme canadien ou québécois. Illusion, stratégie? Je ne suis pas sûr. Illusion. Illusion. Le Canada anglais est un pays anglophone. Bien sûr. Et d'ailleurs, les jugements de la Cour, par exemple en Colombie-Britannique, où un type avait demandé d'avoir sa contravention en français, ça a été réfuté sur le motif que si on devait donner finalement les contraventions en bilingue français-anglais, on devrait le donner en chinois. Voyez? Donc, je veux dire, l'idée que le Canada est un pays réellement bilingue, c'est complètement faux. OK? C'est de la foutaise. Le Canada est un pays anglophone avec des poches de francophonie parfois au Canada anglais, genre Saint-Boniface, vaguement, mais c'est en train d'être effondré. Et puis, dans la fonction publique, on fait semblant qu'on est bilingue. Mais la réalité concrète, c'est que le Canada anglais est un pays anglophone. D'ailleurs, les Canadiens anglais sont des unilingues. OK? Ils ne parlent pas français. Donc, ce pays-là, c'est pas le nôtre, c'est le pays des Anglais, c'est le pays des monarchistes britanniques en Amérique du Nord qui ont refusé la Révolution américaine. C'est les perdants de la Révolution américaine. Ça, les Canadiens anglais. Des types qui ont perdu, il ne faut jamais oublier ça. C'est des putains de losers qui ont perdu la Révolution américaine, qui préféraient rester dans l'Empire britannique. Des gens qui ne sont ni américains, ni britanniques. Ils n'ont pas la superbe britannique et ils n'ont pas la volonté de puissance américaine, donc ils sont rien. Et nous, qu'est-ce qu'on est? On est la race française en Amérique. On résiste depuis 4 siècles et c'est certainement pas pour se faire baiser la gueule par des sales gauchistes français qui viennent nous casser les couilles en voulant vivre leur rêve bilingue de je ne sais trop quoi. Donc, si vous voulez vivre... D'ailleurs, si vous voulez vivre votre rêve américain, allez-y aux États-Unis, allez-y à New York, les Français.
Allez-y, zoom, zoom, zoom. On y va. Et sinon, à Toronto,